Salut les boomers! La vidéo sur la nouvelle trottinette de mon copain Sergio. Alors là, il a craqué son slip, les gars. Il retravaille à fond les manettes. Et il s'est fait plaisir en achetant cette trottinette. Alors après, on dit trottinette, mais je suis pas sûr que ça soit réellement une trottinette. Parce qu'à premier abord, ça ressemble à une trottinette. Mais quand on regarde bien, moteur 1000 watts, vitesse 43 km/h. Ouais, c'est plus ce qui est indiqué sur le carton, un scooter électrique. Je crois qu'il va perdre son slip avec ça, mon pote. Ah ouais, je vais péter des barres. Bon allez, on y va les mecs. Fire! Bon bah voilà la bête, le Bézior S1 New Electric Scooter. Alors c'est une batterie de 48 volts, un 13 ampères-heure. C'est donné sur le site à 45 km/h, vitesse maximum. Et une autonomie de 50 km avec des roues donc qui seraient en 10 pouces. Alors par contre il a fait une affaire, hein, parce que normalement ça vaut 900 balles. Et il a payé 569, je dirais même qu'il a payé 20 € moins cher. Ouais, il y a eu un coupon de réduction. Alors c'est ça que j'aime bien sur ce site-là, hein, c'est que quand vous avez trouvé une référence, vous tapez sur Google la référence, donc là en l'occurrence Bézior S1, et il va vous trouver, en cherchant 2 minutes, vous allez trouver un bon de réduction. Et là vous avez un bon de 20 balles, alors je vous le mets le lien directement en descriptif si ça vous intéresse. Alors il a annoncé à 25 jours de livraison, mais c'est pas vrai, hein, il l'a reçu en moins de 10 jours mon camarade. Alors moteur 1000 watts, là ça arrache du lourd, donc 45 km/h je vous l'avais dit, 30 kg pour le poids et une batterie de 48 volts, 13 ampères-heure. Bon il a annoncé comme quoi il peut supporter des poids jusqu'à 120 kg, donc là ça reste pas mal. La batterie elle est directement mise dans la plateforme. Double frein à disque, alors ça peut servir surtout quand on roule à 45 km/h. Accélérateur avec un display électronique. Elle est pliable, ouais, ça a pas l'air mal, donc on va regarder ça tout de suite. Ouais, il l'a pris sur le site GoGoBest, alors c'est exactement le même site que là où j'ai eu le vélo pour ma gamine. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que méfiez-vous des fois, on a des prix super attractifs en mode pas cher cousin, mais comme c'est des sites à l'étranger, vous payez, et lui il l'a pas reçu son truc, et pour se faire rembourser, Tintin, hein, comme ça à l'étranger. Là l'avantage c'est que vous pouvez les contacter, en plus ils répondent, et puis quand vous tapez GoGoBest sur Google, vous allez voir les avis. Enfin voilà, il n'y a pas que moi qui dis que c'est bien, il n'y a que des avis positifs, donc ça j'en suis content. Et il y a un truc que j'ai apprécié, hein, c'est que en général quand on vous donne l'autonomie, c'est toujours comme ça, et quand vous vous en servez, c'est comme ça. Hein. Même pour les voitures françaises, on vous dit avec 5 litres vous allez faire 100 km, puis finalement vous en faites 7. Là sur le vélo de ma gamine, bon certes elle est légère, hein, elle pèse comme un clou de 110, mais c'était donné son vélo 30 km d'autonomie, et sachez-le, hein, l'autre jour on a fait une balade de fou, à 40 km, elle avait encore un bâton. Donc vous voyez, l'autonomie est plus grande que celle annoncée. Bon, on va déballer ce qu'il y a à l'intérieur, on va déjà regarder ce qu'on nous a mis dans le carton. Alors là, on a une clé qui est pas mal avec tous les outils pour pouvoir certainement bricoler son scooter. La prise pour le chargeur, alors c'est bien, c'est une prise française. On a la notice, alors c'est ça qui a fait que mon pote il m'a ramené directement son truc. C'est que c'est en anglais. Et comme il sait que je speak very très good English, alors il s'est dit tiens moi je vais te le donner parce que je comprends que dalle. Donc on va voir si on s'en sort. Là il y a une boîte, ça doit être le transfo à mon avis. Ouais, c'est ça. Donc en sortie 54 volts, 2 ampères. Avec une batterie de 13 ampères et des bananes, ça devrait nous faire un temps de charge grosso merdo entre 6 et 7 heures. Il y a du polystyrène de partout, hein, donc ça fait un bel emballage. Ici, j'ai un catalogue. Donc on peut retrouver tous les gammes de vélos qu'ils font, mais ils font quand même des vélos de fou les mecs, je vous garantis. Le pire c'est que le prix ça reste quand même super abordable. J'aime bien la tronche du VTT là. Mais honnêtement celui que je préfère c'est quand même celui-là. Hein. Ça j'aimerais bien me faire plaisir. Il a l'air pas mal. Regardez les roues, c'est un truc de malade. Le voilà son scooter électrique à Sergio. Le Bézior S1. Ça me fera de la lecture pour ce soir. Là ici on a la selle. Avec des rues de ressort à l'arrière. Hein. Ça doit être confort plus. Bon allez on va enlever toutes les protections pour sortir la bête. Ouais, ça pèse son poids quand même le truc, hein. On est 100 les 30 kilos. Pour être bien emballé, on peut pas dire, elle est bien emballée, hein. Je vois pas comment ça pourrait craindre dans le transport.
sorti du carton. C'est monstrueux l'engin. Par contre, je vais vite fait passer un coup d'aspirateur parce que j'ai mis du polystyrène partout. Bon, on va installer le guidon, ça peut être pratique, surtout si on veut tourner. Hein. Tiens, je vais en profiter pour me servir de leurs outils pour serrer directement la potence. Honnêtement, c'est bien foutu les clés qu'ils nous donnent. Alors là, on a tous les clés BTR possibles et imaginables. Ici, l'embout cruciforme, le plat. Là, le carré pour pouvoir mettre les douilles. Et on a même des clés plates, enfin des simili-clés plates, mais enfin on est bien content d'avoir ça sous la main quoi. Pour me dire ce qu'on veut, hein, j'ai acheté un vélo électrique neuf à ma femme à Intersport, j'ai même pas eu une clé BTR à l'intérieur. Là j'ai une caisse à outils complète, enfin c'est pas réellement des outils Facom, mais ça rentre dans la poche et on est bien content de les avoir quand on tombe en panne. Alors comment que c'est-il que ça se goupille ce système là? Ouais, il faut pousser le loquet, relâcher, donc ça bloque, et on fait un blocage définitif comme ça. Voilà, là ça bouge plus. Alors par contre là je suis un peu embêté pour la selle, hein. Tu m'étonnes que Sergio il m'a refourgué le bébé. C'est en aucun cas il nous mentionne le système avec la selle. Tu peux regarder partout, hein. Donc déjà là c'est pas dessiné, mais ouais nulle part. Il nous parle de la selle, donc on a toutes les fonctions machin, tout y est, hein, y a pas de souci. Mais en ce qui concerne la selle, ben y a que dalle. Le problème c'est que j'ai un tube de selle donc qui s'emboîte, vous voyez comme ça, hein. Et la selle qui devrait avoir un tube rond, donc il devrait s'emboîter ici, hein, mais à mon avis, il va falloir que je démonte directement le système là, le contour pour venir le choper sur les côtés. Hein. Je vois que ça. Mais par contre, est-ce que ça se met comme ça ou comme ça j'en sais rien. Après, quand on regarde bien, hein, le tube de selle, il est incrusté là-dedans, c'est que 4 vis, à mon avis, on peut tourner sans. Mais je viens d'appeler Sergio, il veut la selle, donc on va l'installer. Après, même si c'est pas indiqué sur la notice, sur le site internet, on voit bien que le système, il est mis comme ça. Hein. Regardez, c'est clair, ça remonte. Et c'est pas dans ce sens-là, donc je vais monter dans ce sens-là. L'inclinaison de la selle, elle m'a pas l'air trop mal, peut-être un peu trop haute, faudrait peut-être que je la baisse un petit peu. Il y a peut-être un peu trop bas là. Ouais, voilà comme ça. Et le tube de selle, il est télescopique. Alors ça, plus la selle à ressort, je vous garantis que c'est confort plus à ton cul. Avec en plus 2 suspensions à l'arrière et une fourche suspendue à l'avant. Je peux pas dire qu'ils ont fait les radins sur le confort. Là, j'ai qu'une hâte, je vous le garantis, c'est d'essayer ce truc-là. Et en plus, c'est une trottinette médicalisée. Regarde, t'appuies sur le bitonio et hop, tu peux faire un régime sans selle. Ça, c'est pour les amateurs de sensations fortes. À part ça, je me demandais à quoi ça servait, hein, mais je crois que j'ai compris, c'est quand on la plie. On tire sur la goupillette, on descend la selle, on lève le bitonio, on débloque le système, on appuie sur le loquet, la selle. On peut la descendre, mais comme on voit, elle bloque. Alors, le petit bitonio, à mon avis, ça sert à ça. Ah ouais, et pile poil. Ça, c'est la sécurité pour éviter que ça souffle tout seul. On vient mettre la selle comme ça sur le côté. Le petit bitonio là. Alors, on appuie dessus. Et voilà. Et ça se plie en deux. Et elle prend vraiment plus beaucoup de place. Bon, à part le guidon, hein, mais il y a une technique. Faut tirer sur le bitonio là. Hop. Et voilà. Et pareil de l'autre côté. Et là, ça prend vraiment plus de place. Et pour remonter le machin, on appuie sur le bitonio. Voilà, on lève la trottinette. On peut relever la selle. Le petit loquet. On vient serrer. On vient remettre notre selle. La protection pour pas que ça se déverrouille tout seul. Et il ne restera plus qu'à régler la selle. Et voilà. Et pour le guidon, c'est pas bien compliqué non plus. Hein. Et c'est pareil, hein, ici, il y a un truc de réglage et on peut régler notre guidon à la hauteur qu'on veut. On peut aller vachement haut quand même. Oh purée, on se croirait avec les motos américaines là. Non mais regarde la hauteur de réglage, c'est hallucinant. Je suis sûr que je peux encore monter. Ouais non, là je suis à la limite haute. De toute façon là pour Sergio c'était un peu trop haut. Voilà, là c'est nickel chrome. Ici j'ai vu que ça berloquait un peu, alors pas de problème, hein. On va resserrer la vis, on va le mettre bien droit et on serre à fond.
et c'est réglable. Il ne restera plus qu'à venir resserrer le display et la clé. Alors on va le mettre nickel, hein, tu regardez, donc ça c'est bon. Un petit coup de clé BTR avec leur super caisse à outils, super pratique quand même. L'avantage c'est qu'on a toutes les clés sur cette boîte à outils pour se servir de la trottinette. S'il y a un truc qui se dessert ou quoi que ce soit, normalement juste avec ça on a toutes les clés pour pouvoir la réparer. Donc c'est ça qui est pratique. Et pour lui, c'est juste la petite vis ici à resserrer. Et voilà. On va enlever la protection d'écran. Fera quand même plus propre. Maintenant on va la mettre en charge, hein. Surtout la première fois que vous en servez, faites-le avec la batterie chargée à fond, ça évitera de l'endommager. Alors voilà la prise du chargeur, et c'est ici qu'on va venir la mettre. Il y a un petit capuchon pour l'étanchéité, et faire bien gaffe au détrompeur qui se trouve là. On le repère sur la cosse, et il ne restera plus qu'à venir emboîter. Et voilà, et on visse le tout pour plus que ça bouge. Restera plus qu'à brancher la prise. Et tant que le voyant est rouge, c'est en charge. Et une petite astuce pour prendre la route en toute sécurité, même si ça a été bien monté, vérifiez qu'il n'y ait pas une vis qui soit dévissée ou quoi que ce soit. Donc on va regarder toutes les vis. Voilà, bon je rajoute pas grand chose, mais là j'ai mis un quart de tour. Là je mets un demi-tour. Alors ce que je suis en train de faire, hein, bah, c'est ce que fait logiquement un concessionnaire quand vous allez l'acheter en France. Hein. Seulement la différence, ben, au lieu de payer la trottinette 500 balles, vous la payez 900 balles. Donc quand on regarde bien, ça fait 400 € pour pouvoir vérifier les vis. Ben honnêtement, je préfère le faire moi-même. Maintenant on va vérifier les freins, alors faites-le bien avant de vous en servir. Hein, parce que Sergio, avec sa trottinette qu'il avait eu à Auchan, il l'avait pas fait, c'était mal réglé, et au final, ben, il a fusillé le disque, il l'a voilé. C'est peut-être aussi pour ça qu'il m'a refourgué sa trottinette, hein, histoire d'être tranquille. Pour être bien réglé, hein, votre étrier de frein, je vais vous montrer l'astuce. Alors, il y a deux parties. Il y en a une qui est commandée directement par notre levier de frein, celle-ci. Donc là, c'est la partie à droite du disque, hein, où quand on active le levier, bon, on a une petite plaquette qui vient serrer contre le disque. Et de l'autre côté, hein, donc côté gauche du disque, on a une plaquette qui est fixe, donc qui bouge pas. Alors regardez bien qu'elle frotte légèrement contre le disque. Alors si vous voyez pas bien, hein, vous activez le levier de frein et vous regardez si votre disque il bouge. Là on voit bien que le disque il bouge pas, donc elle est tout contre. Si votre étrier est mal réglé, hein, et ben, le disque il touche pas la plaquette fixe. Ça fait que quand vous allez venir serrer, et ben, le disque il va se plier, hein, pour pouvoir freiner. Le délire, c'est que bah, c'est ce qu'il y a eu Serge comme défaut, et ça a plié son disque, mais ça l'a voilé, et après, ben, ça marchait moins bien. Hein. Là, il est bien réglé, hein, mais si jamais il aurait été mal réglé, on desserre les deux petites vis, et ça va permettre d'avancer ou de reculer l'étrier de frein. Par contre, si on regarde bien, c'est pas évident avec la caméscope, mais on voit bien, vous voyez, que le disque est légèrement en dessous des plaquettes. J'ai fait une paire de freinage dans le vide pour vous le montrer, mais vous voyez, ça va freiner que sur cette partie-ci, et on voit qu'on pourrait utiliser beaucoup plus de disques. Mais pas de panique, hein, ils ont tout prévu à la fabrication, hein. Vous dévissez cette vis-ci, et ensuite vous faites la deuxième, hein, et vous allez voir que ben, votre étrier de frein, vous pouvez le monter ou le descendre sans problème. Là, je vais le descendre, comme ça je vais utiliser tout le disque. Et voilà, j'ai rabaissé l'étrier. Et comme on peut le voir, bah, le contact se fait parfaitement avec le disque. Et je fais exactement la même vérification sur l'étrier avant. Ouais, c'est pareil, nickel. Et pour être sûr que c'est bien réglé, hein, vous la surélevez directement pour plus que les roues, elles touchent au sol. Et vous faites tourner la roue. Vous voyez, on n'entend aucun frottement. Donc à l'arrière, c'est bon. À l'avant, c'est plus simple à voir parce qu'il n'y a pas le moteur, donc on a une meilleure roue libre. Mais pas un bruit. Le but de la manœuvre, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de frottement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que la partie fixe touche le disque, mais c'est pas le toucher, c'est effleurer, hein, de telle manière à ce que ça soit quasiment contre, mais pas non plus trop, histoire de dire que ça freine pas dans le vide. Parce que si ça frotte trop, là, ça va pas bien non plus, hein, tu galères un peu. Je vérifie si ça freine nickel. Impeccable pour l'avant. Et impeccable pour l'arrière. Bon, les freins c'est fait. Alors par contre, il y a un truc qui me fait débloquer, c'est les roues, hein. On dirait vraiment des mini pneus de cross. Alors je sais pas ce que ça donne au niveau du grip, hein. Ça on testera tout à l'heure. C'est des 255-80. Ici on a nos deux amortisseurs qui sont assez souples. Et là la fourche télescopique, ça me fait penser à une petite mobilette. Bon, le chargeur il est vert, on va pouvoir aller essayer ça. Par contre il y a des bitonios sur le guidon, ça m'intéresse de savoir à quoi ça sert. Là j'ai la clé, alors avec le contrôle de la tension. Ici, le klaxon. Ça, c'est pour les lumières.
Ouais, le délire, regarde quand j'allume les lumières. Sur le côté, ça s'éclaire tous les couleurs. Rouge, bleu, vert. Un truc de dingue. Ça claque à mort. Hein. J'ai pas encore essayé, mais honnêtement, j'adore. En plus, la lumière LED, là, le phare avant, il éclaire quand même. Tatane 2000. Sur les côtés, on nous voit de loin. Et le feu à l'arrière, là, c'est le top. Avec feu stop intégré. Hein. Et c'est pas fini. Regardez ce bitonio là. À droite, et ben c'est le clignotant pour tourner à droite. Et si je vais à gauche, et ben le clignotant pour tourner à gauche. J'avoue que c'est quand même la classe, hein. On peut dire qu'il en a pour son pognon, mon pote Sergio. Et le klaxon, mesure en décibels. Bon bah le meilleur moment, on va essayer ça. Ouais. C'est ici qu'on cherche un cascadeur. Oh non, laisse tomber Jean-Claude, hein, je vais le faire moi-même, hein, ça me fait plaisir, t'inquiète. Non, tu vas te blesser, hein, moi je te le dis. Jean-Claude au Boukistan était responsable des majorettes, alors laisse-moi faire, j'ai pas peur, je suis un maubert. Ouais, bah si tu veux. Allez, c'est parti les copains, Jean-Claude il va envoyer la sauce. Mieux que le Walligan choucroute, c'est le tuto à Jean-Claude. Remballe tes là que je perds, ça va chier les bulles, la Walligan is beast fly, c'est moi qui te le dis. Échauffement, tu step 1, tu step 2, tu step 3, tu step 4. Allez, on y va, on va stepper quelque chose de pépère. Ravise-moi bien ça, je perds, ça va déménager. Ça va chier les bulles. Va, Juti. Au chaussac. Quelque chose de pépère. Bah, je crois que Jean-Claude, il a perdu son slip. Bah, là, voilà déjà. T'es m'en vaut pas dit que ça comme ça. Tiens Jean-Claude, je crois que t'as perdu ton slip. Bah finalement je m'en rappelais pas, mais j'ai quelque chose de prévu, je te laisse. Tu peux essayer toi-même. Bon bah finalement c'est moi qui vais l'essayer, c'est pas plus mal hein. Bon bah comme il veut pas essayer, on va essayer à sa place. Alors il y a 3 modes. Mode 1, mode 2, mode 3. On va essayer en 1, on va voir le démarrage. Voilà, c'est vitesse de croisière peinard. Donc là, on est sur du 11 km/h, hein, enfin 10, 11 indiqué par le compteur. Tranquille. Les freins, ça freine nickel. Maintenant, on va mettre deuxième vitesse. Alors, on va déjà nettement plus vite. Ah ouais, là on est à la vitesse du vélo électrique, là je suis à 25, 26 même. Ah ouais, ça commence à être pas mal. Bon, on va essayer la troisième vitesse. Donc mode 3. Allez, c'est parti. Alors l'accélération en troisième mode, c'est pareil que sur la deuxième. Par contre, on sent que ça s'arrête pas quoi. Là je suis à 28, 30. 36, 38. Ah ouais, on sent quand même la vitesse, hein. C'est pas mal. Il y a de quoi faire. C'est bon. Allez, go. Bon là c'est pareil, on commence direct par une cote. Sinon au niveau confort, la selle, rien à dire. Vous me croyez si vous voulez, mais c'est aussi confortable que ma SPX. Hein. Puis ça se manipule bien quand même. Ah ouais, sans problème. On peut faire le chabert. Bon, je vais pas faire le bébête parce que si je me ramasse, c'est quand même pas à moi. Ce serait dommage de le ramener avec un trou. Par contre, il y a du vent, c'est un vent de fou. Voilà, ça descend un peu. Eh, c'est quand même pas mal. J'adore. J'adore la conduite de ce truc. Allez, on y va. Bon là je suis à 32, 33 vitesse maxi. Mais bon, j'ai du vent en pleine tronche. Le vent aujourd'hui il souffle, hein. Je profite de faire la balade maintenant parce que je sais pas si je pourrais
Continuez, hein, parce que sous la flotte, ça doit être dangereux quand même. Au niveau du grip, les pneus, rien à dire. Ils accrochent quand même vraiment bien. Et puis les suspensions. Là, je me mets debout. Mais vous voyez, et ben là, je suis debout. Et ben, je trouve que c'est carrément... ouais, ça perd son charme. L'histoire du fauteuil, c'est pas mal. On a l'impression d'être comme sur un scooter électrique. Mais l'idée qu'on soit pas bridé à 25, je trouve ça génial, hein, parce que c'est vrai que sur les longues lignes droites, en vélo électrique ou même en trottinette, c'est interminable. Et là, on avale la route comme pour rire. Là, regardez, la route, elle est quand même bien humide. Et j'ai un bon grip. Et je suis arrivé chez Sergio en moins de 3 minutes. Voilà, c'est pas la peine parce que mon copain, il est pas là, il travaille. Donc on va faire demi-tour. Ah ouais, non, ça arrache du lourd. Il est génial ce truc. Alors au niveau conduite, j'ai franchement l'impression, je dirais pas de conduire une mobilette, hein, c'est pas pareil parce que la mobilette on la sent entre les jambes. Mais je dirais un scooter. Un scooter mais en mieux sans le bruit. Et purée, je suis à 39 là. « 41. Ça envoie du lourd. Sérieusement, ça envoie du steak. On sent quand même le moteur 1000 watts sans problème. Contre, on a intérêt à bien faire gaffe parce qu'on aurait vite fait de stoller. La vitesse là, à mon avis, ça doit piquer un peu. Ah ouais, non, si, ça a du grip. Là, j'ai pris le virage, j'étais à 35. Là, une petite côte. Là, ça ralentit, mais quasiment pas, quoi. Ah, génial. Alors, je l'ai pas dit, mais c'est âge limite un minimum 14 ans. C'est un peu comme les scooters. Ouais, non, ça reste quand même, faut faire gaffe. Hein. Mettez pas ça dans les potes des gamins. Mais c'est un plaisir à conduire. Hein. C'est du pilotage. Honnêtement, c'est du pilotage. Et plus j'essaye les machins électriques, honnêtement, et plus j'accroche. Ça a une patate de fou. Ça a autant de patates que ma mobilette. Bon, certes, ça plafonne à 43, ma mobilette, je monte à 60. Mais j'ai l'avantage, c'est que ça fait pas un bruit. Et j'entends, on entend la nature, quoi. Les oiseaux, le vent. Enfin là, j'entends plus le vent que les oiseaux. Mais non, sinon, ouais, ça envoie du lourd. Ah ouais, si, ça se conduit bien. Là-dessus, rien à dire. Ça se conduit même mieux qu'un scooter, parce qu'un scooter, moi, la première fois que j'ai conduit un scooter, je me suis penché tellement que je me suis tollé. Là, je me penche. Regarde ça. Et ça tient la route. Hein. Les pneus, ils sont géniaux. En plus, avec l'écran, à mon avis, on peut se faire les chemins de terre, je dirais pas de bidouille. Enfin, la boue, mais tout ce qui va être gravillon, tout ça, à mon avis, ça va absorber. Après, je roulerai pas à 43 km/h dans les chemins avec les gravillons. Parce que ça risque d'être chaud quand même. Mais ouais, pour moi, ce truc-là, c'est validé. Hein. Il va s'éclater, mon pote Sergio, mais je crois qu'il va s'éclater dans tous les sens du terme. Ça va le faire rire, au début, il va avoir peur, donc il va faire gaffe, et au moment où il aura plus peur, je sens qu'il va se toller monumentalement. Ok, eu peur.
Ah ouais, non, ça envoie du lourd. Et voilà, retour à la maison. Bien content. Bon, on va regarder notre balade. On a fait 14,9 km en tout et j'ai perdu un bâton. Donc autonomie de 50 km, à mon avis, ça le tient. Et en termes de confort de conduite, alors c'est pas la même chose qu'une mobilette, c'est différent, mais j'accroche quand même, hein. Honnêtement, rien à dire. Et j'ai fait essayer ma femme, et alors on est fin contente. Alors je lui ai demandé, hein, parce qu'elle, son vélo électrique, c'est sacré, je lui ai dit si tu devrais choisir entre ton vélo électrique ou ça, qu'est-ce que tu choisis? Elle m'a dit clairement, je préfère ça. Parce qu'on n'est pas obligé de pédaler, et c'est vrai qu'il y a un truc qui est pas mal par rapport au vélo électrique, hein, c'est comme je vous disais avec l'accélérateur, c'est quand on doit démarrer dans une côte, il faut envoyer quand même la sauce sur les pédales pour commencer à faire tourner, pour activer le moteur. Là, on appuie sur la goupillette et le machin il s'envole. Bon, maintenant il reste plus qu'à appeler mon copain Sergio pour qu'il vienne récupérer son truc. Alors monsieur Sergio, tes impressions? Franchement, elle est trop géniale, eh. Ouais. Elle est tranquille, pas de bruit, ça sent pas l'essence. Tranquille. Ça te va mieux qu'une mobilette? Ah, carrément, ouais. Bon allez, salut Sergio! Ouais, salut! Bon bah il est venu récupérer son jouet, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il va pas tarder à revenir, il a oublié le chargeur, le glouglou là. Enfin, ça c'est Sergio. Bon bah on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!